Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de ce match de Copa del Rey. Victoire 5-0 du Real Madrid face à Deportiva Minera. Il y a pas mal de choses à dire dans ce match. Évidemment que c'est un match facile, voilà. L'opportunité pour les jeunes de briller. Et on va parler de ce match et ce que j'ai trouvé de positif. La première chose que j'ai trouvé bizarre dès le début, avant même le match, c'est la compo. Que fout Fede Valverde titulaire contre une D4 alors que le mec ne se repose pas depuis le début de la saison. Franchement, c'est inquiétant. Valverde, qui est peut-être le joueur qui subit le plus de minutes depuis le début de cette saison, tu le laisses même pas reposer avant cette Super Coupe d'Espagne face à une D4. J'ai l'impression qu'Ancelotti ne se soucie même pas de la santé physique des joueurs, alors que c'est quelque chose d'important. Et ça serait vraiment catastrophique de perdre Valverde à ce moment crucial de la saison, qui est un moment aux deux coupes, Coupe du Roi, Super Coupe, Ligue des Champions, tout ce qui va arriver par la suite. C'est les moments les plus cruciaux d'une saison. C'est là où tu vois ce que tu peux écrire dans cette saison, quel titre tu vas gagner. Et perdre Valverde à ce moment-là serait vraiment catastrophique. Donc voilà, laisse-le reposer. Il n'y a aucun risque à prendre. Tu le mets sur le banc, tu laisses l'opportunité à d'autres joueurs de briller. Certes, dans cette compo, il a laissé l'opportunité à pas mal de jeunes. Hendrik titulaire, les deux frères Aguado, Raúl Asensio titulaire. Puis il y a eu l'entrée de jeu de ce milieu de terrain, Schema, Güler également titulaire comme j'ai pu le dire, Modric. Donc voilà, il a laissé l'opportunité aux joueurs qui n'ont pas vraiment l'occasion d'avoir des minutes de jeu, d'avoir des minutes dans ce match. En toute honnêteté, ce n'était pas un match de gala où on va le regarder de la première à la dernière minute comme si c'était une demi de Ligue des Champions. Voilà, c'était un match, c'était une opportunité pour les jeunes, une opportunité pour ceux qui ont très peu de minutes, une opportunité également de voir un petit peu ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, les joueurs qui peuvent être intéressants dans la rotation. Et aujourd'hui, j'ai vu pas mal de joueurs qui m'ont intéressé. Arda Güler qui était monstrueux, doublé, des passes, des coups francs, des corners très bien tirés. Également Modric, voilà, pour eux c'était une cour de récré. Franchement, ils s'amusaient. C'était l'occasion de s'amuser en dehors du côté professionnel du football. Et un Modric qui, même s'il a 39 ans, 70 ans, 60 ans, ces matchs-là, il te sortira toujours d'excellentes performances et il te sort buteur. Donc franchement, il a fait un super match. Donc voilà, c'était intéressant de voir ces deux joueurs-là briller. Même si je ne vais pas vous mentir que j'attendais beaucoup plus d'Hendrik. Un Hendrik, voilà, ce genre de match, Carlo Ancelotti, on le connaît très bien. C'était la même chose avec Güler l'année dernière. C'est passé par ce premier match en Coupe du Roi contre une équipe très faible pour avoir des minutes, pour voir si tu te familiarises bien avec cette équipe. Et aujourd'hui, Hendrik, je l'ai trouvé un petit peu perdu. Un petit peu, voilà, il n'était pas dans son élément et c'est complètement dommage et aussi compréhensible dans le sens où le mec, il n'a pas de minutes de jeu. Donc c'est le manque de compétition qui fait qu'il n'a plus de repères. C'est ça quand je vous dis depuis le début que oui, il est jeune, on a compris qu'il est jeune. Mais il faut quand même lui donner parfois des minutes de jeu, des dizaines de minutes par match, pour qu'il garde ce rythme, pour qu'il garde cette compétitivité. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, il a des choses dans les pieds. Il a une passe gauche exceptionnelle sur une frappe que d'ailleurs le gardien a pu sortir. D'ailleurs, le gardien adverse qui a sorti une énorme performance. Voilà, bravo à lui. Il a vraiment fait une excellente perte. Mais on voit qu'Hendrik a du potentiel. C'est juste le manque de compétition qui fait que ce joueur est cramé, que ce joueur est totalement perdu sur le terrain. Donc il faut vraiment commencer à redémarrer la machine petit à petit, à lui donner des minutes de jeu dans des matchs qui sont pratiquement pliés ou face à des adversités totalement abordables. C'est comme ça que tu fais monter des jeunes, c'est petit à petit, crescendo. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid et tu montes en grade, tu montes en adversité, en difficulté. C'est là où tu auras une place au Real Madrid. Bon, après, c'est devenu la fiesta. Ancelotti qui fait rentrer Vinicius, Mbappé et compagnie. Et c'est là où on voit que finalement, ce genre de match, c'est fait pour les jeunes. C'est fait pour voilà, les petits talents, les petits joueurs qui n'ont des centres de formation, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Parce que dès qu'il y a eu l'entrée des titulaires, j'ai senti que ce match est devenu un peu plus fermé, un peu plus rigide sur le plan du jeu. Et sur le plan voilà, comment dire, sur le plan des idées de jeu. Puisque quand tu fais rentrer ce genre de joueurs titulaires, l'objectif est de soigner les stats. L'objectif, voilà, c'est un peu égoïste. Alors que les jeunes, voilà, l'opportunité, c'est de briller. Vous voyez la différence ? Donc voilà, on n'a pas vu vraiment un match extraordinaire, une entrée de Vinicius ou Mbappé.
L'objectif, c'était juste de, voilà, d'aérer le jeu, d'aérer et de faire, de faire bouger un petit peu. Et ce match s'est soldé sur un 5-0. Donc, franchement, ça fait plaisir. Arda Güler qui te claque un doublé pour ce match. J'ai vu un match exceptionnel de Güler. Même si l'adversité en face, vous pouvez me le dire, mais ce joueur est extraordinaire. La prise de décision, le leadership, quand il veut prendre un corner, quand il veut prendre un coup franc, il sait qu'il doit le prendre et il prend les responsabilités en main. Et ça, c'est extraordinaire pour ce genre de joueur qui est aussi jeune, qui a sûrement un avenir, un énorme avenir, peut-être soit au Real Madrid ou ailleurs, mais un avenir qui est déjà tracé. Il a le leadership, il a le talent, il a la prise de décision facile, il a la vision de jeu, il a tout. Il a tout, c'est un joueur extrêmement complet. Il claque un doublé aujourd'hui, une performance collectivement. Il était au service du collectif. Donc franchement, j'ai vu un Güler parfait, parfait. Et c'est que du positif pour la suite. Petit à petit, ça doit être un joueur qu'il faudra y penser à lui donner des matchs titulaires beaucoup plus souvent. Parce que ce genre de joueur, technique, des diamants, il faut commencer à leur donner beaucoup plus de minutes. Même si, voilà, depuis l'année dernière, il joue beaucoup plus de matchs. Mais voilà, on veut évoluer, on veut monter en grade, en puissance. Et je pense que c'est le moment. Et il a largement les épaules. Et il a largement les capacités pour être titulaire, même dans des gros matchs de Ligue des Champions. En globalité, ce match intéressant, voilà, c'est le genre de match où tu fais souffler ton équipe, tu fais souffler ton effectif, tu fais plaisir aux jeunes. C'est le genre de match où tu as l'occasion de soigner tes stats. Voilà, donc ça fait plaisir. On va se retrouver maintenant jeudi pour cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne face à Majorque qui se déroulera en Arabie Saoudite. À part ça, il y aura l'autre demi-finale qui opposera Bilbao face au FC Barcelone. Alors on a une occasion, on a l'opportunité, peut-être un potentiel classico en finale. On verra, on ne va pas te parler trop vite. Donc voilà, s'il y a un classico en finale, je ferai sûrement un avant-match de ce classico. Donc voilà les gars, on se retrouve jeudi pour cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne entre Majorque et le Real Madrid. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, y nada más.